Il est une terre, dans le désert indien du Rajasthan, où naissent des enfants auxquels on confie un héritage. Un trésor qu'ils apprennent à connaître et à aimer. Les jardins, les animaux et les arbres y sont considérés comme les biens les plus précieux. Y planter un arbre est un acte sacré. Les animaux y sont traités à l'égal des hommes, nourris, soignés, chéris comme des frères ou des sœurs. Depuis 5 siècles, l'amour et le respect du vivant animent l'âme des Bishnoi. C'est devenu leur religion, leur combat. La fournaise du Marustali, c'est le nom indien du Tar qui signifie pays de la mort. Chaque jour, Ranaram Bishnoi parcourt des kilomètres sous le soleil brûlant. L'eau est si rare ici. Ces arbres ont été plantés il y a 2 ans. Je plante des arbres depuis des années. Je ne sais pas lire, mais je sais que j'ai déjà planté environ 22 000 arbres. Les plantes, c'est bon pour nous tous. Ça fournit de l'oxygène, des fleurs et des fruits. Au Rajasthan, ceux qui connaissent Ranaram l'ont surnommé l'ami des arbres. Depuis des années, il livre une bataille sans relâche pour faire reculer le désert qui menace son village. Le sol devient sec et la température atteint 45 degrés. Chaque année, il y a de moins en moins de pluie. Et surtout, elle n'arrive plus à temps pour les plantations. Normalement, ici, il y a un jardin. Mais avec le manque d'eau, les arbustes sont secs. D'habitude, il y a de l'herbe et de la verdure. J'aime vraiment beaucoup la verdure. La verdure, c'est beau. Et puis, c'est bon pour s'asseoir, pour dormir ou juste être là. Si Ranaram affectionne tant les arbres, c'est aussi parce qu'il est Bishnoi. L'histoire de ce peuple a commencé il y a 600 ans. La terre souffrait alors d'une terrible sécheresse. Un sage eut une vision. La nature dévastée se vengeait des meurtrissures de l'homme, le monde était livré au chaos et condamné à sa propre disparition. Le sage se prénommait Jamboji. Pour conjurer son funeste présage, il prêcha les versets poétiques d'une nouvelle religion, dont il formula 29 règles simples. En hindi, 29 se dit Bishnoi. Parmi elles,
ne pas couper d'arbres verts, ne pas manger de viande, se montrer compatissant envers tous les êtres vivants. Au moment de sa mort, Djamboji promit à ses adeptes de revenir sur Terre sous la forme d'une antilope noire. Depuis, l'animal est le plus sacré de tous les animaux et les Bishnoi lui vouent un respect sans égal. Pourtant, dans la plaine, l'animal mythique observe les hommes avec défiance. Mon fils a entendu un coup de feu. Il est allé en haut des dunes et il a vu des braconniers emportant une gazelle morte. Il les a poursuivis et leur a dit « Vous pouvez me tuer, mais jamais je ne vous laisserai partir avec la gazelle. » Alors les braconniers lui ont tiré en pleine poitrine et il est tombé raide mort avec la gazelle dans les bras. Punan Chand n'avait que 6 ans à la mort de son père. C'est la tombe de mon père, Gangaram Bishnoi. Il s'est sacrifié le 12 août 2000 pour protéger une gazelle. C'est un exemple pour le monde entier, pour la communauté Bishnoi et les autres aussi. Ce sacrifice est un extraordinaire exemple. Dieu nous a donné la sagesse. Pour notre guide Djamboji, les castes ne sont pas importantes. Seules les actions le sont. Qui suit les règles est Bishnoi. Si je dois me sacrifier comme mon père, je n'hésiterai pas, car nous sommes prêts à le faire, par amour pour notre communauté. Si l'occasion se présente, j'essaierai d'être à la hauteur. Le jeune père défunt et la gazelle reposent désormais côte à côte. L'histoire de Gangaram a dépassé les frontières du Rajasthan. Il a reçu à titre posthume la plus haute distinction du pays pour la défense de la vie sauvage. Si des héros se sacrifient pour les animaux, ils soufflent dans le désert un vent auquel les Bishnoi n'étaient pas préparés. Seul un homme, considéré comme excentrique par sa propre communauté, a décidé de s'attaquer à ce nouveau fléau. Kamuram Bishnoi tient de ces preux qui ne renoncent jamais. Je me bats contre les sacs plastiques depuis 5 à 7 ans. Les arbres meurent parce qu'ils sont recouverts de plastique. La verdure disparaît. La pollution s'étend sur Terre, dans les rivières, les océans et les lacs. Les gens jettent de la nourriture avec les sacs et les vaches laitières qui les mangent peuvent mourir. Des docteurs ont trouvé 50 kilos de plastique dans l'estomac d'une vache. Dans les océans, les poissons meurent aussi en mangeant du plastique. Quand les gens me voient ramasser du plastique, ils pensent que je suis fou. Ils ne comprennent pas que je ramasse des ordures. C'est une honte. Mais je consacre ma vie entière pour ça. Je me suis promis qu'un jour j'y arriverai. C'est ça que je veux que tu fabriques. Et le rond doit avoir quelle taille? Environ 45 cm. Plus c'est large, plus c'est lourd. La hauteur, c'est 1,50 m, c'est ça? Et pour le rond, il faut une tige de 16 mm de diamètre. On va plutôt faire 1 mètre de haut. Et combien ça va coûter? Pour ça, il faut que je calcule. Lors d'un voyage en France, Kamuram a découvert la poubelle publique. Une révélation. Il réinvente la version Bishnoi. Ce prototype, il en est convaincu, va lui servir à impliquer les autres membres de sa communauté pour financer sa fabrication en série. Applique-toi bien, comme pour un produit d'exportation. Mets-le plutôt dessus, il faut que ce soit solide.
Très bien, je suis content. Bon travail. J'aime beaucoup ça. Business, sport ou politique, quelques personnalités Bishnoi rayonnent avec succès au-delà du Rajasthan. Manupal et Drupal Godara sont des stars du polo en Inde. Et Kamuran est bien déterminé à les rallier à sa cause. Quand j'ai entendu parler de vous, j'ai voulu vous rencontrer de tout mon cœur. Je suis venu jusqu'à vous pour vous demander de l'aide. Nous vous aiderons autant que vous en aurez besoin. Notre père est un amoureux de la nature. Il est très concerné par l'environnement et il aime que tout soit propre. Alors c'est sûr, il va pouvoir m'aider. Allez le voir. Mon frère et moi allons le prévenir de votre visite. Je suis vraiment fier que vous fassiez cela pour moi. J'écris cette lettre au Premier ministre du Rajasthan. Il a banni le plastique depuis août 2010. Mais cette réglementation n'est pas appliquée par tous les services gouvernementaux. Par conséquent, je leur demande de l'appliquer complètement et que toutes les boutiques et les clients utilisent au maximum des sacs de toile. Ainsi, l'environnement peut être sauvé. Chaque fois que je ramasse un sac et que je le mets dans une poubelle, c'est comme si Jamboji me tapait sur l'épaule et me disait « C'est bien, bon travail, bon travail ». Jamboji est vénéré et adulé comme un saint homme. Son enseignement constitue le cœur de la société Bishnoi. Né au milieu du XVe siècle dans une famille de chasseurs rajpouts, Jamboji vit une enfance timide et silencieuse, consacrée à garder les animaux de la famille. Ce n'est qu'à l'âge de 34 ans qu'il eut la révélation et commença à enseigner l'amour et le respect de la vie sauvage. Aujourd'hui encore, la jeunesse Bishnoi reste marquée par la personnalité du prophète. Ranveer vient d'avoir 12 ans. Il s'en va au temple de Jajival. Épileptique, ce n'est pas la première fois qu'il se rend au temple, loin de chez lui, pour se soigner au contact de l'esprit du sage. Mais aujourd'hui, son père l'accompagne sans doute pour son dernier voyage. L'enfant a choisi de suivre l'instruction d'un prêtre, qui fera peut-être de lui un moine à son tour. Je suis venue voir le maître parce que j'étais en mauvaise santé. Je me suis sentie mieux et j'ai aimé cette vie religieuse. Maintenant, je veux accéder à la connaissance et devenir un saint homme. Je veux être un guide pour les prochaines générations. Tu vas devoir servir les saints et apporter de l'eau aux arbres et aux animaux qui nous entourent. D'accord ? C'est compris, Ranveer? Tu dois toujours obéir aux ordres du maître. Faire les prières matin et soir. Égrener les perles du chapelet et toujours obéir au maître. Sois bon et sage, d'accord? En acceptant de suivre cette voie spirituelle,
Ranveer sait qu'il ne reverra que rarement la maison familiale. Désormais, le temple sera sa demeure, qu'il ne quittera que pour aller à l'école. Avec son maître spirituel, il apprendra à méditer 2 fois par jour, à l'aube et au crépuscule. Il apprendra, le cœur rempli d'amour pour tous les êtres vivants, à faire des offrandes au feu sacré et à chanter la gloire du prophète. Je viens acheter des arbres tous les ans. Tous ces arbres sont bons. Surtout les nimes. Ils résistent bien à la chaleur. Coupez cela et enterrez-le jusque-là. Et ils ont été cultivés ici? Oui, ici, dans le sol. Alors vous en préparez peu? Oui. C'est plus long à faire. Je suis né dans une famille simple. Nous, les Bishnoi, nous ne vivons pas dans les hautes classes sociales. Alors je fais tout pour économiser de l'argent. Et comme ça, je peux venir acheter des arbustes tous les ans. Ces arbres sont bons pour l'humanité entière. Leur valeur est inestimable. Ici, il y a le désert. Planter des arbres nous protège de la chaleur et du soleil. Et cela incite d'autres personnes à planter des arbres aussi. On appelle Kejarli le royaume des arbres. Derrière le martèlement des sculpteurs de pierre qui construisent un temple, le sanctuaire résonne d'une histoire ancienne et terrible, celle de haches sanglantes qui, il y a plus de 2 siècles, frappèrent la communauté. Le 10e jour du mois de Bahadra, on raconte que les soldats du Maharaja arrivèrent pour abattre une forêt d'acacias. Une femme, nommée Amrita Devi, se dressa contre eux et offrit sa vie. « Mieux vaut une tête tranchée qu'un arbre abattu », déclara-t-elle fièrement. Ce fut le début d'une hécatombe. 363 villageois donnèrent leur vie pour sauver les arbres, jusqu'à ce que la nouvelle parvienne aux oreilles du Maharaja. Stupéfait par un tel dévouement, il interdit la chasse et l'abattage des arbres en terre Bishnoi. Un temple est aujourd'hui en construction à Kejarli. Il portera ses fresques en mémoire du sacrifice de ses courageux ancêtres. L'eau, précieuse source de vie, se raréfie dans le désert du Thar. Alors que le soleil est à son zénith, le spectacle de ces femmes creusant le sol en pleine fournaise en dit long sur leur dévouement. En raison de la pénurie d'eau, nous creusons un étang. Le gouvernement nous donne des salaires et nous autorise à boire l'eau avec nos animaux. C'est une promesse pour l'avenir. À cause de la famine de ces 3 dernières années, nous sommes très tristes. Alors, nous creusons cet étang pour notre village. Un enfant est né. Selon la règle enseignée par Jamboji, sa mère se consacrera entièrement à lui durant 30 jours,
déchargé de ses tâches quotidiennes par le père de l'enfant. La voix d'un Rao chante la naissance de l'enfant. Un chant vieux de plus de 2000 ans. De village en village, partout au Rajasthan, les hommes de la caste Rao tiennent les registres de la vie et de la mort. Ces livres sont le travail de nos ancêtres. Nous sommes chargés d'écrire l'histoire des Bishnoi. Nous écrivons cette histoire depuis l'origine de l'humanité. Quand le papier n'existait pas, nous la transmettions oralement. Maintenant, nous avons par écrit l'histoire des Bishnoi depuis 500 ans. Nous écrivons en Pingle, d'après le nom de notre ancêtre, Rao Pingle. Nous sommes les seuls à comprendre cette langue. Mettez-vous en position du lotus, assis, le dos bien droit, et vous resterez en bonne santé. Après cette posture, allongez-vous de nouveau, posez la tête sur vos genoux, gardez les pieds joints, ne ris pas. Pas seulement les Bishnoi, mais toute l'humanité peut changer son futur. Si nous allons contre la nature, le résultat sera celui que nous voyons aujourd'hui. Si nous suivons les règles Bishnoi et marchons dans les pas de Jamboji, le futur sera radieux. Pas seulement pour maintenant, mais pour des décennies. Je me sens très fier d'être un Bishnoi. C'est une forme de vie pure qui offre de bonnes réincarnations. Nous sommes des amis et des amoureux de la nature. Les Bishnoi ont toujours cru que le bien-être dans la vie, c'est de se mettre exclusivement au service de la nature. C'est parce que je suis fier d'être un Bishnoi que Dieu m'a rendu aussi agréable. Matin et soir, les Bishnoi chantent leur dévotion au dieu de la cosmogonie hindoue. Le feu, symbole de la vie éternelle, est le médium permettant de communier avec l'esprit de Jamboji. Le nourrir est un acte sacré, une offrande à Vishnu. Le feu emporte avec ses flammes les mauvais esprits. Il rayonne de pureté et crée un cercle divin. Voiture, moto, camion. Le moine Bishnoi bénit les biens les plus précieux. Kamuram ne manque pas à cette occasion de le convaincre de l'utilité de ces poubelles. Nous pouvons utiliser des sacs de jute et les remplir. Vous pourrez le demander aux pèlerins. C'est très bien, j'aime beaucoup. On peut mettre une poubelle dans le temple? Oui, bien sûr. Si nous l'avions su avant, nous aurions pu le faire. La prochaine fois. Je peux partir, maître? Oui, soyez heureux.
Ce sont mes enfants, raconte le vieux Ranaram en parlant des gazelles. Les grues demoiselles sont les sœurs de nos femmes, les antilopes nos fils, les bœufs des membres de notre famille, et les arbres kéjri nos saints-hommes. Quasiment disparues, les gazelles Chinkara ont trouvé un refuge au pays de Jamboji. Elles savent qu'ici, pour elles, il y aura toujours du grain et de l'eau. Tous les matins, Ranveer quitte ses habits blancs de novice pour l'uniforme qui fait de lui un écolier ordinaire. Entre sourire et bavardage, plus rien ne le distingue de ses camarades de classe. Dans la République de l'Union indienne, chaque journée d'écolier commence par l'hymne national et la parfaite intégration des principes moraux. प्लस 4 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 164 बराबर À Jodhpur, Kamuram est sur le départ. Donne-moi l'appareil photo si j'ai envie d'en faire. Je me sens mal à l'aise que tu portes cette poubelle. On n'y peut rien. Je dois partir. Tu arroses les plantes, tu prends bien soin de tout. Je serai de retour dans 5 jours. Kamuram s'en va pour un long périple au nord, vers le Pendjab. Rendez-vous est pris avec le père fortuné des joueurs de polo. Bientôt aura lieu le grand pèlerinage de Muqam, où des centaines de milliers de pèlerins viendront répandre les déchets de la civilisation moderne. Pour Kamuram, l'enjeu est important. Il lui faut convaincre de financer des sacs en toile et des poubelles pour que les fêtes religieuses ne ressemblent plus à un chaos de détritus balayés par les vents. J'ai fabriqué cette poubelle pour le pèlerinage. On accroche un sac de jute et on peut verser les déchets à l'intérieur. प्रदूषण रो धुओं करो करो हरियाली प्यारी प्यारी जंगलों की ये प्यारी प्यारी हरी हरी चुंदड़ लागे हरी भरी धरती तो स्वर की रजतानी लागे मने करो करो प्रदूषण रो धुओं लागे मने करो करो. Quand le brouillard s'estompe, il laisse apparaître les victimes de la route. Enterrée dans son linceul blanc comme on le fait chez les Bishnoi pour un humain, cette jeune mère Chinkara laisse derrière elle un orphelin âgé seulement de quelques semaines. Trop jeune encore pour survivre seule dans la vie sauvage. Sa mère est morte et nous l'avons enterré. Nous allons prendre soin de lui. Nous allons l'aider à grandir et ensuite nous le laisserons.
Il repartira dans la forêt. Là, il boit bien le lait. S'il ne buvait pas, nous les Bishnoi, ça ne nous dérangerait pas de lui donner du lait humain. Et alors, il prendrait le sein de ma femme. Elle l'a fait il y a 2 ans. Nous n'avons pas honte de faire cela. La protection des animaux se poursuit sur le terrain grâce à l'action de l'ONG Tiger Force. Ramnivas Bishnoi en fait partie. Vous êtes encore loin? Qui est avec vous? Le faon était en train de brouter. 3 chiens sont arrivés et lui ont couru après. Des gens étaient sur place, ils ont chassé les chiens et puis nous ont amené le faon. Comme des sentinelles du désert, ils sont plus d'1 millier à avoir rejoint la cause. Les membres de Tiger Force veillent, soignent et défendent les animaux sauvages contre les braconniers, chauffards et chiens errants. Son estomac a été endommagé. Le faon est mort à son arrivée. S'il était arrivé à temps, on avait 50% de chances de le sauver. Chaque année, nous avons 30% d'animaux en plus. Aujourd'hui, je suis triste de ne pas avoir sauvé le faon. Les morsures de chiens sont un vrai problème. Les chiens errants causent beaucoup de pertes chez les animaux sauvages. Et si cela continue, dans quelques années, il n'y aura plus que des chiens dans la nature. Les chiens errants. C'est à l'écart de la ville que les autorités indiennes tentent d'y trouver une solution. Pas d'euthanasie ici. On y garde les locataires à vie. Tout appartient à l'État ici. Là-bas, nous nourrissons les chiens. Il y en a plus de 1000. Nous leur donnons à manger 2 fois par jour. La municipalité les attrape et nous les envoie. Après 2 jours de voyage, Kamuram arrive enfin au Pendjab, sur le domaine du colonel Oudépal Godara Bishnoi, dans le village d'Abor. Il s'agit maintenant de réussir à convaincre le riche homme d'affaires de l'aider. Le colonel a fait fortune dans les agrumes et les céréales. Son aïeul, au début du siècle dernier, fut le premier à venir s'installer au Pendjab. On raconte qu'il avait forcé plusieurs familles à le suivre dans ces terres isolées. Mais celles-ci n'ont sans doute pas eu à le regretter. La terre y est bien plus fertile et l'eau beaucoup plus abondante qu'au Rajasthan. Ces vergers produisent notamment des quinoa, une sorte de mandarine locale. Godara n'utilise que de l'engrais naturel et récupère l'eau de pluie pour l'irrigation de ses cultures. Les fruits seront mûrs pour Diwali en novembre. Nous pourrons bientôt semer, la terre est fraîche. Oui, le sol est vert. Il y a de l'humidité.
C'est une très bonne chose de suivre les préceptes du prophète. La volonté de garder un environnement propre, où vous pourrez planter des arbres, ramasser le plastique et jeter les déchets. Quand l'eau, l'air et la terre sont propres, c'est une grande réussite. J'aiderai Kamuram à poursuivre dans cette voie. Turban pour garder la tête haute, fruits et savons pour bagages, Ranaram emmène pour la première fois son petit-fils au plus grand pèlerinage Bishnoi. C'est à Muqam que repose le défunt prophète. Dans un mausolée si grand qu'il touche le ciel, lui promet Ranaram. Je suis très heureux d'être un Bishnoi. Les Bishnoi sont agréables par nature. Nous nous habillons en blanc car le blanc est un symbole de paix. Regarde ce qu'il y a là. Un Bishnoi n'abandonne jamais une vache. Emmenons-la à la ferme. Comme on se nourrit de son lait, un Bishnoi ne doit jamais abandonner une vache. Même si elle est sacrée en Inde, la vache est actuellement bien malmenée. En fin de vie, elle est souvent abandonnée et livrée à l'errance. Cette vache était dans la forêt. Je l'emmène au refuge pour animaux. Elle était abandonnée? Oui, vous pouvez vous en occuper? Donnez-la-moi. Notre refuge est très connu et apprécié. Il y a 330 millions de dieux et de déesses dans une vache. Cette vache, tout le monde l'aurait laissée. Mais les Bishnoi n'abandonnent jamais une vache. C'est pourquoi je l'ai amenée au refuge. Ici, c'est le refuge pour vaches de Jamboji. Nous nous occupons de vaches blessées ou âgées. Dans la religion indienne, nous sommes au service des vaches. Il y en a ici environ 1200, et 25 à 30 hommes les nourrissent et prennent soin d'elles. Et même si elles ne donnent plus de lait, nous les gardons quand même. Je me sens très heureux d'être Bishnoi. C'est un sentiment très pur. Sauver les animaux, s'occuper des plantes et des forêts, c'est le but de la religion Bishnoi. La vie d'un Bishnoi est une très belle vie. C'est drôle de se croiser ici. Tiens, regarde mon invention. C'est une très bonne idée. On accroche un sac de jute. Et on met une pancarte avec écrit « poubelle » devant. Voilà. Bien, ça évitera aux animaux de manger du plastique. On va partager du melon. Appelle les autres. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de melons cette année. Comment va le fan? Il grandit. Il court si vite que les chiens ne peuvent plus l'attraper. Il est guéri et il a commencé à brouter. Montre-le-moi. Il est en forme. Ah oui, il a grandi. Ce n'est plus un bébé. Nous l'avons nourri avec du lait. Nous le remettrons en liberté dans 5 à 7 mois. Maintenant, il commence à manger de l'herbe. Bien, je te félicite. Je vais au pèlerinage.
Comme Kamuram à pied ou en bus, et Ranaram sur sa charrette, près de 500 000 pèlerins parcourent des centaines de kilomètres pour converger vers Mukam, la terre natale du culte Bishnoi. Pendant 48 heures, Mukam, avec son mausolée de marbre, va devenir le cœur battant de la communauté Bishnoi. Les pays développés parlent toujours de protection de l'environnement. À chaque fois qu'il y a une conférence, ils parlent beaucoup, mais ils ne prennent aucune décision concrète et ne réalisent aucune véritable action. Les grands pays polluent au nom du développement. Mais savez-vous que Jamboji nous mettait déjà en garde il y a 550 ans? À l'ombre de cet arbre, il y a de cela 5 siècles, prêchait Jamboji. Ce grand et noble Kejri, l'arbre saint des Bishnoi, est devenu un lieu d'offrande et de recueillement. Avec délicatesse, on vient gratter l'écorce miraculeuse. Au pied du temple, on se presse autour des petits vendeurs du Havan. La noix de coco et le beurre clarifié, qui symbolisent une nourriture raffinée, sont destinés aux dieux et à Jamboji. Une offrande que l'on jettera rituellement dans les flammes durant une ronde autour du foyer. Manèges et boutiques se mêlent au pèlerinage qui prend des allures de fête foraine. Mais plus fort que le tintamarre assourdissant de la rue, le cri de guerre de Kamuram interroge les marchands du temple. Quand es-tu arrivé? Je viens d'arriver. Qu'est-ce que vous faites? On a organisé ce défilé pour garder le pèlerinage propre. Et comment allez-vous faire? On va sensibiliser les gens et ramasser les détritus. Bien, le pèlerinage restera propre. Et je suis pas tout seul. La religion Bishnoi est née ici. Notre mission de propreté doit aussi commencer ici. L'assainissement est obligatoire. Aucune caste n'aime la saleté. Tout doit rester propre. Même les gazelles nettoient là où elles s'assoient. Le gouvernement a voté une loi interdisant le plastique avec ton aide. Je suis avec vous. Allons ramasser les déchets. En contrebas du mausolée, les pèlerins se pressent sur la dune de Samratal, où le prophète énonça les 29 règles. Ils viennent accomplir un des enseignements du maître. Dresser des barrières contre le désert en apportant du sable ou de la terre,
afin de protéger les cultures. Pour accomplir ce geste symbolique, les milliers de dévots marchent des heures durant, portés par leur foi. Il y a peu, la dune était bigarrée par un fatras de sacs plastiques abandonnés qui transparaissent encore sous le sable. Grâce à l'acharnement de Kamuram, les pèlerins n'en utilisent presque plus, leur préférant des sacs de toile. C'est là sa première grande victoire. La dune sacrée cicatrice de ces balafres de plastique, une révolution dans les habitudes. Mais Kamuram, omniprésent et infatigable Don Quichotte, surveille les réfractaires. N'utilisez pas de sacs en plastique. Le plastique est interdit. Le plastique est interdit. Non, non! Ne vous battez pas, c'est bon, ça suffit, ça suffit. Dans les cuisines, c'est l'effervescence. Il faut servir en 2 jours plus de 800 000 repas. La nourriture est gratuite, il n'y a qu'à s'asseoir et attendre d'être servi. Y a quelqu'un? Tu vas voir ce que j'ai ramené du pèlerinage. Assieds-toi. C'est la distinction que j'ai reçue de l'Organisation pour la vie sauvage. Regarde, nous sommes en photo dans le magazine. Nous ramassons des sacs en plastique. Tu y es, toi aussi? Au début, quand j'ai commencé à ramasser les déchets, ma femme était très en colère après moi. Elle me disait « Tu es sale, je ne laverai pas tes habits ». Les autres femmes lui disaient « Ton mari fait les poubelles ». Maintenant, quand je lui en parle, elle est beaucoup plus contente qu'auparavant. J'ai reçu des honneurs. Elle est bien heureuse à présent. Je plante des arbres depuis de nombreuses années. Tu es encore un enfant, mais c'est aussi ton devoir. Nous aurons toujours besoin d'arbres. Nous devons planter de plus en plus d'arbres. Seulement alors, le Marwar, notre pays, pourra être sauvé. Depuis plus de 500 ans, les Bishnoi perpétuent l'enseignement d'un sage. L'amour, la compassion et l'écoute de la nature leur ont permis de survivre dans un désert des plus arides.
Il témoigne d'un monde où l'homme, un jour, fut capable de changer sa destinée.